Revenons à Kumo Gosha. Comment s'est-il vendu? Kumo c'est bien vendu pour la situation où on était à ce moment-là avec Morning. Et donc il s'est vendu petit à petit, effectivement. Il a été salué de toutes parts pour la qualité du jeu. Alors je parle à la fois éditoriale, la qualité éditoriale, et à la fois mécanique. C'est un jeu abstrait qui a été très bien thématisé, je vais dire ça comme ça. Et donc voilà, après on aime ou on n'aime pas ce type de jeu, il fallait avoir le réseau aussi, ça a mis du temps. Et donc là je pense qu'il y a peut-être un deuxième print d'ailleurs qui va être fait maintenant seulement. Mais il y a des extensions, on nous en demande souvent la suite de Kumo. Elle existe sur papier, elle a déjà été testée et retestée. Il y a une extension qui est possible, qui est prévue d'ailleurs dans la boîte de base, elle est prévue pour se ranger dedans. Parce que le jeu a été conçu, quand moi je suis arrivé chez Morning, comme ça. Il a été conçu avec ces 3 factions. Voilà. Le fait que Kumo soit un jeu abstrait à la base et que ce soit pas très tendance en ce moment, est-ce que c'était un risque d'édition? Alors, le jeu abstrait se vendra toujours. Et des éditeurs le font très bien. Je pense à Gigami qui le fait extrêmement bien et d'autres dont le nom va m'échapper, je m'en excuse. Je pense simplement qu'il faut, comme tout, Morning se lancer comme éditeur et comme distributeur, n'avait pas encore le réseau, je pense, suffisant à ce moment-là pour en vendre des tonnes. Et donc il faut du temps, tout simplement. Si Kumo sortait maintenant avec la force que Morning a en termes de distribution et la connaissance maintenant plus du marché, on gagnerait beaucoup plus de temps en termes de vente de boîtes, etc. Mais dire que les jeux abstraits ne se vendent pas ou se vendent plus, je ne suis pas d'accord sur ça. Il y a des tendances, il y a des phases. Je prends Corridor qui est un excellent jeu qui se vendra toujours. Tu prends Abalone qui reste quand même une des références incontestées, ainsi que le jeu d'échecs et le jeu dames. Ce n'est pas les mêmes réseaux. Ce qu'il faut, c'est attaquer ces réseaux. Donc il faut avoir la force de vente pour attaquer ces réseaux et oser y aller. Tu prends par exemple Echo, qui est un superbe jeu de Sidon. Je veux dire, c'est à la base un jeu purement abstrait, très bien thématisé, qui fonctionne très bien. Donc je ne pense pas que le jeu abstrait soit... je pense qu'il est plus compliqué parfois à faire un jeu abstrait. Soit on le fait vraiment abstrait et on assume son choix d'abstraititude, ou soit on l'illustre, on le thématise et ça doit couler de source et à ce moment-là, voilà, on est dans une autre façon de faire. Un autre projet chez Morning qui a fait couler pas mal d'encre, c'est le jeu semi-coopératif Hop d'Olivier Grégoire. Tu peux nous en parler un peu? Comment s'est passé son développement? Alors je peux en parler un peu, oui, évidemment, parce que ce projet, je l'avais vu avant d'arriver chez Morning, donc des mois de ça, quand j'étais en Belgique avec Olivier. Donc on y avait joué à l'époque, je me souviens d'une terrible partie avec Olivier et Étienne, donc l'auteur de Bruxelles, et de Geek Attitude, maintenant l'éditeur Geek Attitude, on a une terrible partie. Et puis un jour, Olivier a débarqué dans le groupe du mardi soir. Ça y est, il y a des fous qui ont signé mon jeu. Et donc du coup, après, voilà, quand je suis arrivé chez Morning, Olivier était, j'espère, tout content, en tout cas content, qu'on puisse retravailler le jeu et d'avoir quelqu'un qui connaissait aussi un peu plus personnellement. Donc le développement du jeu s'est très bien passé. On a eu vraiment, moi je trouve, une très bonne entente avec Olivier. Le jeu, il n'y a pas eu de tabou entre lui et moi et ça a été vraiment la façon dont j'ai adoré développer. C'était quasiment mon premier jeu que je développais. Time Master a été développé, mais Pierre-Emmanuel avait fait déjà un énorme travail. Kumo, il a été quasiment fait, moi j'ai juste apporté la règle à 4 joueurs. Et en fait, Hope, là, on a vraiment mis les mains dans le cambouis, à 2 avec l'auteur, on a vraiment démonté tout, élément par élément, et on a reconstruit à 2 chaque chose et validé, lui et moi, tout. Je veux dire, donc c'est vraiment j'ai vraiment adoré travailler avec lui et sur ce projet. J'ai vraiment adoré développer ce jeu. Ouais. Et au niveau des campagnes participatives, Donc il y a eu effectivement 2 campagnes. La première a, on va dire, avorté parce que pas prêt. Et la deuxième qui s'est faite avec le soutien d'une équipe construite pour cette campagne-là. Une équipe qui s'est faite d'un chef de projet, qui avait en charge vraiment ce projet-là. Et donc pas mal de réunions se sont passées. Moi, mon travail et mon implication dans la campagne en fait a été très minime, puisque mon job était de développer le jeu et non pas de faire la campagne.
Et donc du coup, on ne peut pas tout faire. C'est-à-dire, je suis engagé chez Morning pour développer les jeux. Je n'étais pas engagé chez Morning pour faire des campagnes participatives. Je veux dire, on s'est rendu compte après la première qu'effectivement, ça demande un boulot gigantesque, ce que les gens parfois ne pensent pas, mais ça demande énormément d'investissement financier et de travail de faire une campagne participative. Donc de temps en temps, effectivement, on m'a demandé mon avis, pas mal de temps avant d'ailleurs que la campagne ne démarre. On a demandé un peu mon avis, et puis après, je veux dire, le chef de projet a fait ce qu'il sentait et ce qu'il pensait être à même pour le jeu. Donc tu n'es plus chez Morning maintenant, mais est-ce que tu as des nouvelles de Hope? Ah! Alors, ceux qui ont kickstarté, backé, pledgé le jeu en ont. Il se fait que moi je ne l'ai pas fait, donc j'ai pas les nouvelles. Et je sais qu'il y a une news qui est sortie expliquant un petit peu que le projet avançait, effectivement. C'est pas un projet oublié, c'est pas de l'argent volé, c'est juste qu'un projet, c'est un projet qui effectivement est plus compliqué de faire qu'il n'y paraissait. Et donc, je t'avoue, j'en sais pas plus. Autant je garde de bons contacts avec Morning, je suis encore passé hier d'ailleurs dans les bureaux. Autant je t'avoue, je ne parle pas de ce projet-là. Je sais simplement que voilà, il y a une news qui explique un petit peu que le projet prend encore un peu de retard mais avance bien, et qu'il y a effectivement un changement, des personnes sont parties, dont entre autres le chef de projet de Hope qui était là à l'époque. Et donc du coup, c'est vrai qu'il y a des choses qu'il faut déblayer parfois un peu, quoi. Est-ce que, comme avec Mushroom Games à l'époque, tu as des projets de jeux démarrés chez Morning que tu emmènes avec toi dans ta nouvelle aventure? Alors, non et oui. C'est-à-dire démarrer, non, mais des projets que j'ai vus sous le label Morning, oui. Et avec la validation de Simon qui a repris ma place chez Morning, qui était d'ailleurs chez Morning avant, et qui a commencé à prendre ma place petit à petit quand j'ai annoncé que je partais. Et donc voilà, en toute bonne intelligence comme toujours, moi j'ai demandé à Tim et à Simon, voilà, est-ce que ce jeu-là ou ce jeu-là, vous voulez le faire? La réponse a été non. Ok, est-ce que je peux moi le récupérer et voir si j'en fais quelque chose? La réponse a été oui. Voilà, il était hors de question pour moi que je commence un projet en stummeling, comme on dit par chez nous. Voilà, pour moi ça ne se fait pas. J'ai gardé la casquette Morning jusqu'au bout, et voilà. Donc, de même, tous les projets dans lesquels j'étais en charge ont été finis avant que je ne parte. C'était aussi une assurance que j'avais donnée avant de partir, c'est que je ne laisse pas ni le projet ni les auteurs en plan. Hors de question d'avoir ça. Justement, est-ce que tu peux nous parler de ta nouvelle aventure, donc en compagnie de Faisal Lailmi, ex de Philosophia? Quel est ce projet? Est-ce que c'est une nouvelle maison d'édition? Alors oui, c'est une nouvelle maison. Donc l'idée, la double optique est de faire de l'édition de jeux et du développement de jeux. C'est-à-dire que c'est une nouvelle maison d'édition de jeux de société, hein, une de plus, comme on va dire. Et je suis le premier à critiquer qu'il y en a de trop. Donc voilà, je me critique moi-même, c'est fait. Donc l'idée, c'est simplement que j'ai proposé à Faisal, quand j'ai su qu'il ne travaillerait plus pour Philosophia et qu'il n'allait pas travailler chez Asmodée. L'idée était, on s'est vu en fait une semaine avant Essen. Je suis passé à Paris, j'ai passé quelques jours à Paris, donc on s'est vu. Je lui ai dit voilà le projet que j'ai. À Essen, il m'a dit oui. Il m'a dit d'abord je réfléchis et tout, et puis le dernier jour d'Essen, il m'a posé une question. Il m'a dit tiens, est-ce que tu veux garder encore Mushroom, le nom de Mushroom? La réponse était non. Si je partais tout seul, oui, mais si on était non, effectivement, on pouvait réinventer effectivement une société, partir à deux, et ça me paraissait logique de toute façon qu'on parte de zéro, puisque on était deux, on partait de zéro. Donc quand je lui ai dit ça, il m'a dit écoute, moi j'ai envie d'en être, effectivement. Donc c'est comme ça qu'est née l'idée de faire une boîte d'édition. Donc là on est en octobre. Avant, de toute façon, janvier, il fallait que lui et moi on soit complètement disponibles. Janvier-février, ça a été le changement de nos vies respectives en termes privés, que ce soit de lieux, que ce soit administratif, que ce soit d'autres trucs qui sont passés en Belgique pour moi, où je t'avoue ça m'a pris pas mal d'énergie personnelle. Du coup, effectivement, les statuts sont quasi faits, le logo sort dans quelques jours, et on va annoncer maintenant, début avril, mi-avril, qu'on existe. Bien que de toute
la communauté des joueurs, des professionnels savent qu'on existe et connaissent le projet. Hein. Après, le reste, c'est juste administratif. Justement, pour rebondir sur ce que tu disais, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on entend souvent, hein, qu'il y a trop de jeux qui sortent, qu'il n'y a jamais eu autant d'éditeurs de jeux que maintenant. Bien sûr. Qu'est-ce que vous allez apporter justement de différent? Oh, bah, on va rien apporter différent, hein. On va faire 10 jeux par an et voilà, je veux dire, on va faire des jeux moches et médiocres et on va en faire 10 par an. Qu'est-ce que... Attends, je te laisse tout le temps de te récupérer. Non, qu'est-ce qu'on va apporter de nouveau? Mais écoute, je pense que c'est prétentieux peut-être de dire ce qu'on apporte de nouveau. Je ne pense pas qu'on apporte quelque chose de nouveau. Je pense qu'on apporte simplement une envie de faire des jeux, une envie tout simplement que quand on joue à un prototype, on voit le truc, il y a un auteur qui nous plaît, il y a un jeu qui nous plaît et on se dit bah pourquoi on n'en ferait pas profiter le monde entier et au-delà. Et donc du coup, après l'optique qu'on a forcément lui et moi de faire un jeu, c'est pour alors apporter c'est un grand mot, mais qu'il ne soit pas une copie conforme évidemment de ce qui existe déjà. Donc on est très vigilant, Faisal, tout comme moi, on joue énormément, donc on est quand même au courant de ce qui sort, de ce qui se fait. On essaye effectivement d'avoir des angles un peu différents et voilà. Après, ce serait, je trouve, très prétentieux de dire qu'on apporte vraiment quelque chose de différent. Il y a des jeux qui ont fait avancer le Schmilblick, il y a des jeux qui ont apporté réellement des choses différentes. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ces jeux, peu importe. Voilà. Actuellement, je n'ai pas entre les mains, ou je n'ai pas la prétention d'avoir entre les mains quelque chose qui dit ok, ça va être une vraie nouveauté et on y va. Des jeux, je prends l'un des derniers en date que j'aime beaucoup, Unlock par exemple. Oui, je peux dire qu'Unlock, comme Time Stories, voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, mais ils font avancer un peu le Schmilblick dans le monde du jeu de société. Voilà. Si j'ai l'occasion, forcément, je n'hésiterai pas, mais je n'ai pas cette prétention de dire ça. Justement, si un auteur veut vous proposer un jeu, quelle démarche doit-il avoir pour vous contacter Il y a essentiellement Facebook pour le moment, parce que voilà, on n'a pas de site internet. Je ne pense pas que c'est une volonté de toute façon d'avoir un site internet là tout de suite. Je veux dire, bon, maintenant il y a les réseaux sociaux, on communique. Voilà, j'ai passé toute la matinée ici en Skype avec des auteurs de jeux, donc du coup, ça ne choque personne de ne pas avoir spécialement de site. On me contacte essentiellement par Facebook la plupart du temps. Une fois que Redfish Games sera connu, il y a l'adresse email. Enfin voilà, après, voilà. Contactons-nous par Facebook et si on veut vraiment nous toucher, que ce soit moi ou Faisal, je pense qu'on est suffisamment visible ou via un cercle ou deux pour nous contacter. Est-ce que tu peux déjà nous parler de votre premier jeu? Non. La raison est simple, c'est qu'actuellement, du fait que les statuts ne sont pas encore posés, qui sont en passe de l'être, nous n'avons pas encore signé. Nous avons effectivement, je l'ai sous-entendu tout à l'heure, le reboot de Time Master qui se fera. J'ai 3 jeux en cours, mais qui ne sont pas là avant facilement, je pense, 2-3 ans, avec entre autres des auteurs à Nancy et en Belgique. Donc c'est des jeux qui me tiennent à cœur. Donc, je veux dire, il y en a un très particulièrement qui me tient à cœur parce que je voulais déjà le faire du temps de Mushroom. Donc j'ai toujours dit que je voulais faire ce jeu parce que je trouve qu'il a un chouette truc. Voilà. Mais il est long. Il est long à faire parce que c'est pas mal de narration et on voudrait bien le faire, donc voilà. Après, dans des jeux qui vont sortir plus rapidement, voilà, il y a un auteur avec qui on a envie de bosser, qui a un contrat et j'espère qu'il signera. Il regardera la vidéo de toute façon avant de signer, je pense. Il le sait, hein. C'est quelqu'un que je connais bien, qui est sur Toulouse. Il y en a un autre encore en Belgique avec qui je regarde de manière très attentive son jeu. Parce que c'est un jeu que j'apprécie vraiment beaucoup, mais il y a pas mal de travail avant de savoir. Je ne signe pas tout de suite un jeu, voilà. Il faut savoir que quand on est petit éditeur, on prend plus de risques quand on est un plus gros éditeur que si on se plante, on boit le bouillon, quoi, tu vois. Donc on réfléchit à 2 fois. Et d'autres éditeurs dans la même situation vous comprendront, on réfléchit à 2 fois avant de signer. Donc je ne signe pas sur un coup de cœur. J'essaie toujours d'avoir raison et la tête froide avant de signer un jeu, et quand je signe, c'est que je m'engage de mon sang. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question. C'est bon. Et la partie développement de jeu, qui est l'autre partie. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, que j'ai eu la chance avec Morning de faire pour V-Commando, pour Muséum. Et donc du coup, il y a d'autres projets qui sont en cours actuellement.
des contacts ont été pris, des oui informels pour travailler ensemble se sont faits. Donc voilà, donc j'espère bien effectivement d'avoir 2 ou 3 jeux en développement par an, parce que c'est une autre posture qu'il faut avoir que la posture d'éditeur de jeux. Et c'est une posture qui me plaît, d'autant plus qu'avec Fessal, ça apporte aussi un autre regard en même temps, parce que bon, le même prix, t'en as 2, je vais dire ça comme ça. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime bien en fait. En fait, j'ai envie de travailler avec des gens. Si je me suis mis aussi, si je voulais mettre un truc à mon compte, c'est parce que j'ai envie de travailler avec des gens et j'ai envie de travailler avec des projets. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et Fessal et moi, on a envie de partir dans des aventures. Il flash sur des jeux, il a envie de travailler avec des gens, que moi peut-être moins, mais donc lui, il va travailler plus avec ces gens-là, moi avec d'autres, et on a envie de travailler avec des gens. Et c'est comme ça qu'on voit le milieu du jeu. C'est pas un milieu de concurrence pour moi, c'est un milieu où on a envie de travailler ensemble. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui fait pour toi que tel jeu va être édité et pas l'autre? Juste un ressenti, un feeling? Alors oui, oui. Je ne vais pas citer le nom d'un jeu, mais je vais prendre l'exemple. Il y a un jeu, on va l'appeler X, qui a fait un carton. Voilà. Je pense que moi, je l'aurais édité. Je sais que Fessal ne l'aurait pas l'édité. Fessal n'aime pas ce jeu, mais il reconnaît pleinement l'intérêt d'avoir ce jeu. Mais je ne pense pas qu'il aurait voulu l'éditer parce que ce n'était pas sa came. Il y a bon nombre de jeux que je vois, que je trouve très bons, mais que je n'ai pas envie d'éditer, pour des raisons X ou Y, parce que peut-être je ne sens pas ce que je peux apporter dans le jeu. Et donc du coup, je laisse le soin à d'autres de le faire, qui le feront mieux que moi. Je pense qu'il y a un moment, on est là pour l'intérêt d'un jeu. L'auteur est là pour l'intérêt d'un jeu, l'éditeur est là pour l'intérêt d'un jeu. Je ne suis pas là pour, l'auteur n'est pas là pour mon intérêt et je ne suis pas là pour l'intérêt de l'auteur. Dans la triangulaire, il y a au centre un jeu. Le troisième larron de ce triangle, c'est le joueur. Et il faut que ça plaise, il faut que les 3 y trouvent son compte. Et donc tous on travaille, si tu veux, pour le jeu. Je pourrais remplacer le joueur par le distributeur si on veut être plus précis. Et quand j'étais dans le monde médical, c'était pareil. Quand je vendais du matériel médical, et j'ai fait ça quand même pendant 12 ans, je me suis bien frité avec des directeurs médicaux et d'hôpitaux parce que l'intérêt était financier pour eux, alors que moi, l'intérêt était patient. Et j'ai eu cette chance d'avoir des firmes qui m'ont laissé carte blanche pour mener à bien ma façon de faire. Donc j'insiste vraiment là-dessus.